Est-ce que vous l'avez lu dans le texte? Quel est le verset qui en parle? Lis-nous le verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Quand on lit la parole de Dieu, merci. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Ça fait partie du secret du jeûne. Au fond, celui qui jeûne, à la fin, lorsqu'elle fait une offrande de libation, elle rend grâce à Dieu en disant à Dieu merci de m'avoir exaucé. Ainsi donc, ça c'est quelque chose que nous-mêmes nous apprenons. Vous voyez, quelquefois, c'est lorsque on lit la parole de Dieu et lorsqu'on est enseigné par la parole de Dieu qu'on se rend compte de certaines choses. Combien de personnes, lorsqu'ils jeûnent, mettent de côté des offrandes et des libations pour Dieu? Combien? Il y a certains qui le font, mais il y a d'autres qui ne le font pas pour tout leur jeûne. Pour chaque jeûne qu'ils font, ils ne le font pas. Or, la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut mettre cela de côté. Au fond, c'est pour dire merci à Dieu d'avoir répondu au jeûne pour lequel nous sommes humiliés devant sa face. Amen. Nous avons pris l'exemple de ce jeûne. Il n'a pas fait d'offrande. Il n'a pas fait de libation. Et comme nous sommes dans la pensée de Dieu et dans le principe de Dieu, ne soyez pas surpris si les troisièmes dimanches, il y ait une offrande de libation par rapport au sujet de jeûne que Dieu donnera et qui sera différent de l'offrande que les gens apportent à Dieu. On n'est pas en train de multiplier les offrandes, mais on veut appliquer la parole de Dieu et les principes de Dieu. Le principe de l'être humain, quand il veut quelque chose de la part de Dieu, il est prêt à tout. Si vous dites à un enfant de Dieu, ou bien si Dieu dit à un enfant, prie durant une semaine, à la fin d'une semaine, ce que tu as demandé, tu l'auras. Vous pensez qu'il ne va pas prier? Selon vous, il ne va pas prier? Je n'ai pas dit le pasteur a dit, hein, mais Dieu a dit à la personne, et la personne a très bien entendu la voix de Dieu. Il priera ou il ne priera pas? Sœur Rebecca, tu prieras? Dieu a parlé. La personne va prier parce que à la fin, j'aurai ce que j'ai demandé à Dieu. Voici l'être humain. Et quand Dieu donne aux chrétiens, dans quel état d'âme est le chrétien? Quand quelqu'un demande quelque chose à Dieu, la personne l'obtient. La personne est dans quel état d'âme? Je préfère le mot très. Il n'est pas simplement content, il est très content. Et quand vous voyez son visage, le sourire, il y a d'autres même qui friment. Parce que, dis donc, ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils l'ont obtenu. Vous voyez Anne, lorsque Anne a obtenu de la part de Dieu ce qu'elle lui a demandé, elle a changé. Hein? Ce n'était plus la même Anne. Pénina se moquait, mais cette fois-ci, elle peut regarder droit dans les yeux de Pénina. Elle ne baissait plus la tête. Mais tu demandes à Dieu, Dieu te bénit, Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et maintenant, lorsque Dieu dit par rapport au jeûne, apporte des offrandes, des libations, la personne a un tic ou bien un tintement dans son cœur. Ah, encore de l'argent. Lorsqu'un enfant de Dieu a un cœur pareil ou un comportement pareil, je doute fort que ce soit un enfant de Dieu. Moi, je vous le dis ouvertement, un enfant de Dieu n'a pas ce cœur-là. Parce qu'il sait qui est le donateur. Et il sait d'où vient la bénédiction. La bénédiction ne vient pas d'un homme. La bénédiction vient de Dieu. Et Dieu peut utiliser des hommes pour accomplir sa volonté. Amen. Bien-aimés, le jeûne est aussi une publication impliquant un peuple, une famille
et les autres. Nous qui avons des enfants, ne laissons pas nos enfants décider s'ils doivent jeûner ou pas. Parce que vos enfants constituent votre postérité. Dites-leur tant qu'ils sont dans votre maison. Ce n'est pas à eux de dicter leur loi. C'est de cette façon que les choses se passent. Si vous n'assurez pas le jeûne qui est une arme puissante au niveau des enfants, eux, quand ils grandiront, ils ne le feront pas. Et comme ils ne l'ont pas fait, ils ne le font pas, les enfants de vos enfants ne le feront pas non plus. Les arrières ne le feront pas. Le jeûne est un élément qui permet de tisser ou de maintenir une relation entre une famille et Dieu. Au moins les petits-enfants, les arrivent, mais pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi on doit... Quand on explique, on explique. Il y a certaines personnes dans leur famille, les parents les ont mis sur cette voie. Et ils ont continué ainsi. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu la grâce. C'est simplement en venant à Jésus-Christ qu'ils ont eu cette opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui choisit le jour du jeûne dans ce texte, mais c'est lui qui donne l'ordre à son peuple de consacrer un jeûne et de proclamer une cérémonie. Tout le peuple de Dieu est appelé à se sanctifier. Tous sont concernés au verset 16. Nous l'avons dit, les enfants, les nourrissons à la mamelle, l'époux, l'épouse. Les époux sont invités à l'abstinence. Les sacrificateurs à pleurer. Il est important de le dire, lorsque vous êtes mariés et que l'un ou l'autre jeûne, c'est l'abstinence. Mais il ne faut pas que ni l'homme, ni la femme, donc ni le mari, ni la femme en profitent pour être dans le jeûne de lundi à dimanche. Ou bien être dans le jeûne durant tout le mois. Tout simplement pour s'écarter de son époux ou bien pour s'écarter de son épouse. La Bible dit qu'il y a un temps pour jeûner et il y a un temps pour accomplir ses obligations sur le plan conjugal. Amen. Amen. Les sacrificateurs sont appelés à pleurer et à demander à Dieu d'épargner son peuple, de ne pas livrer son peuple au déshonneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Lorsqu'une personne est dans le déshonneur, les peuples diront, mais où est leur Dieu? Où est son Dieu? Ils prennent la Bible, ils font ci, mais où est le résultat? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuerons cet enseignement le dimanche prochain. Amen.